Donc, on va reprendre par rapport au partage qu'on avait commencé hier. Donc, toujours sur l'autel. Nous avions commencé à voir que, bon, on ne va pas revenir sur Élie, toutes ces choses-là. Nous avions vu Deutéronome 12, c'est notre texte de base. Nous avons vu que Dieu avait dit que quand vous entrerez dans ce pays, vous posséderez ce pays, vous renverserez leurs autels, leurs stèles, et vous n'imiterez pas leur manière de faire. Ok, ça c'était Deutéronome 12. Et aujourd'hui, on va essayer beaucoup plus de s'appuyer sur la manière dont les nations aussi offraient ou bien rendaient un culte à leur divinité. Parce que n'oubliez pas que nous avions dit que l'autel, c'est l'enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignement et la manière d'offrir à Dieu. Parce que c'est sur l'autel qu'on posait le sacrifice. Vous comprenez ? Mais l'autel aujourd'hui, ce n'est plus un autel physique, c'est un autel spirituel. Donc, nous, on comprend, par aujourd'hui, on avait compris que, selon Josué 21, je crois qu'on avait vu que l'autel, c'est tout un enseignement. Vous voyez ? La manière dont on doit célébrer, rendre un culte à Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez ? Car personne ne peut poser un autre fondement à celui qui a été posé. Donc, c'est la fondation, le fondement, l'enseignement. OK ? Donc, nous avions essayé d'étudier, nous avions essayé de voir plus ou moins comment Élie avait renversé l'autel des prophètes de Baal pour rebâtir le véritable autel qui était fondé sur les 12 fils de Jacob, ainsi que sur la promesse qui avait été faite à Abraham et sa descendance, c'est-à-dire Isaac et Jacob, parce que Dieu avait dit que c'est comme ça qu'on invoquera le nom du Dieu d'Israël. Donc Abraham, Isaac, Jacob. Jacob qui est Israël. Ok ? Donc aujourd'hui, on va essayer de se pencher un peu plus sur l'autel des nations, voir en quoi il consiste. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autel des nations, ok, ou bien la sacrificature, parce que les nations aussi avaient la connaissance de la sacrificature. Sacrifier, offrir à Dieu. C'est-à-dire, eux, ils n'offraient pas au Dieu véritable, mais ils étaient en communion avec les démons. Vous comprenez ? Donc ici, on va juste essayer d'étudier dans un premier temps quel est cet autel. Donc l'autel des nations, nous allons prendre rapidement Ézéchiel, chapitre 21. Ézéchiel, chapitre 21. Ça va nous permettre de commencer ce partage. Ézéchiel 21. Je prends le verset 23. La Bible nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, trace 2 chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone. Tous les 2 sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabat, ville des Ammonites, et en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour à l'entrée des deux chemins pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Vous voyez ? Il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer des béliers, commander les carnages, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes et on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. Donc ici, on voit la manière dont les nations, vous voyez, aussi, eux, ont un autel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici? Le roi de Babylone, la Bible nous dit qu'il s'est placé à l'entrée des 2 chemins pour pratiquer quoi? La divination. Vous voyez? Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. C'est-à-dire que eux aussi, les nations, ont une manière aussi de consulter.
Ouais, de consulter, de s'adresser à leur divinité. Donc eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les nations, eux, consultent leur autel, c'est un autel qui est lié à la malédiction. C'est un autel c'est un autel dans lequel on est en relation avec les démons. C'est un autel où il y aura des projets de malheur. Vous voyez? C'est un autel où il y aura les flèches qui seront envoyées contre ceux qui marchent dans la droiture. Pourquoi? La Bible nous dit, souvenez-vous, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 7, la Bible nous dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez? C'est-à-dire que le malin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des traits enflammés dans nos vies. En réalité, comment? Dans tes pensées. Ouais, dans tes pensées, afin que tu puisses nourrir ça. Et quand tu commences à nourrir, en fait, des pensées qui sont mauvaises, tu te sépares de Dieu. Quand tu commences à maintenant manifester les pensées qui sont qui montent dans ton cœur, maintenant, tu vas les manifester et c'est là que tu pêches. N'oubliez pas, Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui en sortent. Mais avant que cela sorte de la bouche, il faut au préalable qu'il y ait la pensée qui soit venue en toi et que cette chose-là ait grandi dans ton cœur et qu'après tu manifestes la chose par la bouche. Comprenez? Donc c'est tout un cheminement que le diable fait afin que tu puisses pécher. Parce que quand tu pêches, tu es séparé du Seigneur. Comprenez? La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent. C'est-à-dire le péché t'éloigne du Seigneur. Voilà pourquoi je dis que l'autel des nations est lié à la destruction. Nous voyons Jean 10, 10, le malin ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Ça veut dire l'autel des nations, en réalité, lui ne sert pas, il ne te bénit pas. Non. L'autel des nations, il cherche à t'asservir, ouais, pour que tu sois asservi aux démons, pour que tu sois dans la distraction, pour que tu puisses pécher. Souvenez-vous, lorsque Balak était allé voir Balaam, il a dit, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Ça veut dire qu'avant que toi, tu puisses être maudit, la Bible nous dit quoi? Lorsque Balaam a essayé de toutes les manières, il a dit, celui que Dieu a béni, Dieu a répondu à Balaam, Balaam a dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Je ne vois pas de faute en Israël. Vous voyez? C'est-à-dire, quand ils étaient venus consulter Balaam, c'était tout un autel. Vous voyez? Mais l'autel, là, il servait à quoi? À maudire. Est-ce que vous comprenez? L'autel des nations ne ramène pas la bénédiction dans ta vie, non. Parce que quand je parle de l'autel, c'est-à-dire les marabouts, les devins, les gens qui voient l'avenir, qui prédisent l'avenir, toutes ces choses-là, c'était des choses qui étaient défendues en Israël. Vous voyez? Parce que Israël a la connaissance qu'il doit invoquer son Dieu et son Dieu seul. C'est-à-dire il ne peut pas invoquer les dieux païens ou bien faire appel à toutes ces personnes-là, aux devins. Vous voyez? C'est ça l'autel des nations en réalité. C'est ça qui fait leur force. Mais maintenant, comment est-ce que les nations peuvent t'affaiblir? Parce que quand ils ont essayé de maudire Israël, quand Balaam a essayé de maudire Israël, Dieu a dit, on va prendre cette écriture rapidement. Nombre, chapitre 22, allons rapidement. Parce que ces choses qu'on lit là, c'est des choses qui se font dans la réalité. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire là, ici, on voit que le roi de Babylone s'est placé au carrefour à l'entrée des deux chemins pour pratiquer la divination. Ouais. Pour pratiquer la divination, il secoue les flèches, il interroge le téraphin, il examine le foie. Dans sa manotte se trouve le sort qui désigne Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il vient pour pouvoir nuire à Israël. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, même dans les guerres, avant de pouvoir aller en guerre, les gens vont examiner en fait leur gourou ou bien leur marabout pour pouvoir voir s'ils peuvent t'assiéger, t'asservir. Et une fois qu'ils ont en fait les réponses vis-à-vis de leurs démons, ouais, c'est comme ça qu'ils viennent en guerre. Est-ce que vous comprenez?
De la même manière, c'est comme ça que l'ennemi agit aussi dans nos vies. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il consulte, c'est-à-dire qu'il envoie des flèches. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, rien ne t'arrivera. Mais dès lors où tu sors de la volonté de Dieu, il prend l'avance sur toi. Comprenez? Voilà pourquoi il est important de demeurer dans la parole. C'est pas pour rien que Jésus a dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Si tu demeures dans l'autel, en réalité, tu es réellement un disciple. Parce que l'autel, c'est l'enseignement. Mais si tu sors de l'autel, tu n'es plus un disciple. D'où tu es maintenant sous la merci de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Je prends encore une écriture. Vous allez mieux comprendre. Nombre. Allons dans Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22, vous allez comprendre que l'autel des nations ne sert pas à bénir. Non, loin de là. L'autel des nations est à ton désavantage, à toi. Mais Dieu laisse ces choses-là pour voir si tu l'aimes, pour voir si tu vas t'attacher davantage à lui. Nombre chapitre 22, verset 1. La Bible nous dit, les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. C'est long, donc je vais sauter. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Vous voyez, l'autel des nations sert à maudire. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Vous voyez, donc, quand quelqu'un est plus puissant que toi, pour pouvoir le combattre, pour pouvoir l'asservir, pour qu'il devienne ton esclave, il faut au préalable que tu puisses le maudire. C'est-à-dire, s'il n'est pas maudit, tu ne pourras pas combattre vis-à-vis de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quand tu es maudit que le diable maintenant peut pouvoir prendre l'autorité sur ta vie. C'est-à-dire, quand tu es maudit, c'est-à-dire quand tu manifestes maintenant des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que je vous ai dit, il y a des flèches. Ça, on appelle ça les traits enflammés du malin. La Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Voyez, le casque du salut avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez, elles agissent dans tes pensées, elles grandissent dans ton cœur. Quand maintenant la chose est formée dans ton cœur et que tu manifestes la chose physiquement, c'est alors que le péché est manifeste. Vous comprenez? Donc, on ne va pas revenir sur ça. On continue notre lecture. J'étais au verset 6. Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents. Pour le devin, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre. Viens donc, voule-le-moi à la malédiction, peut-être pourrais-je le combattre et le chasserai-je. C'est-à-dire que pour combattre, il faut d'abord, comme Jésus avait dit, qui d'entre vous, si il a une, je crois que c'est dans Luc, il y a une écriture comme ça, qui d'entre vous, si, je prends cette écriture rapidement, laissons un doigt dans l'ombre, parce que c'est le nombre qui nous intéresse. Qui d'entre vous, Luc, je crois que c'est dans Luc, je ne vais pas prendre trop d'écriture, mais je vais vraiment... Luc chapitre 14. Je prends juste cette écriture, Luc 14.
Voilà, verset 31. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Vous voyez? Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Vous comprenez? Luc 14, verset 31. Vous voyez? Donc, examiner. C'est ce qui est fait aussi. Vous voyez? Là, Balak, qu'est-ce qu'il était fait? Il a examiné. Et il a vu que ce peuple était plus puissant que lui. Donc, quelle est comment dire, la pratique des nations? C'est d'aller voir des devins, d'aller voir des gens qui prédisent l'avenir, voir s'il a la possibilité de maudire. Parce que s'il maudit ce peuple, il sait qu'il aura maintenant la domination. Mais tant qu'il ne maudit pas le peuple, il ne peut pas avoir la domination sur ce peuple. Parce que c'est le peuple de Dieu. Vous voyez? L'Éternel avait dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous voyez? Donc il y a des principes que le malin, vous voyez, que Lucifer, parce que c'est Lucifer qui était au ciel, c'est pas le diable. Le diable, c'est quand il s'est révolté qu'il est devenu le diable. Vous voyez? Il connaît les principes du ciel. C'est-à-dire que quand tu te rebelles contre Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Vous comprenez? Donc ici, naturellement, Balak avait cette connaissance-là. Vous voyez? Que quand tu maudis, celui que tu maudis est maudit. Donc quand tu le maudis, je peux l'asservir. Ok? Donc je saute rapidement. Je vais, parce que c'est long, je ne vais pas tout lire. Je saute, je prends les versets qui m'intéressent. Je saute, je vais au verset... Vous pouvez lire tout le chapitre 22, 23. Moi, je vais au chapitre 23, le verset 8. La Bible nous dit, « Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de ceux qui sont droits et que ma fin soit semblable à la leur. » Vous voyez? Donc ici, ils ont ramené des taureaux, ils offraient des taureaux, toutes ces choses-là. Si vous lisez chapitre 22, chapitre 23, vous voyez? Donc c'était des taureaux pour pouvoir maintenant les offrir à l'idole, afin qu'ils puissent répondre, afin qu'ils puissent répondre en faveur d'une demande. Mais Dieu n'était pas en accord avec ces choses-là. Vous comprenez? Dieu n'était pas en accord avec ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans le chapitre 23, verset 19? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Je prends le verset 23. Verset 20. Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme ne peut rien. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il manifestait, Balaam? C'était l'occultisme. Vous voyez? L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Vous voyez? Donc ici, bien qu'ils ont cherché à maudire par leur autel, par leur procédé magique, mais néanmoins, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis que ces choses-là puissent atteindre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ok? Chapitre 24, le verset 3. Le verset 13. Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne prendrai aucune initiative ni en bien ni en mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au chapitre 25?
cette malédiction, elle est en suspens. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire elle est en suspens. Tant que tant que Israël est dans la volonté de Dieu, pas de problème. Ça veut dire toutes les malédictions qui ont été prononcées ne peuvent pas aboutir, ne peuvent pas se manifester dans leur vie. Vous comprenez? Mais maintenant, comment est-ce qu'elles se manifestent lorsque le peuple maintenant commence à manifester des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu? C'est alors que maintenant Dieu permettra que toutes ces choses-là qui avaient été dites, ces choses-là puissent vous arriver. C'est ce qui s'est passé au culte de Baal-Péor. Lorsque nous regardons dans Nombre, chapitre 25, le verset 1. Israël demeurait à Chittim, le peuple se mit à se livrer à la débauche. Vous comprenez? Avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Ah, vous comprenez? Là maintenant, la colère de Dieu va se manifester. Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Ok? Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà pourquoi il faut savoir toujours que l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se reposer. Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas prié. Non, c'est tous les jours. La Bible nous dit, exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous voyez? Parce que le diable, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Par l'autel ou par les agents du diable, qu'est-ce qu'ils font? De la même manière que nous nous réunissons pour rendre un culte à Dieu, de la même manière, eux aussi, ils envoient des flèches en notre direction. Pourquoi? Pour que nous puissions nous affaiblir même dans la prière. Pour que nous ne puissions, quand on va commencer à prier, vous voyez pourquoi les enfants dorment. Vous voyez? Vous croyez que c'est par hasard, mais directement quand on prie, ils dorment. Vous voyez? Ce n'est pas un hasard. Vous voyez? Ce n'est pas... non, c'est parce que la prière, la chair n'aime pas ça. Vous voyez? Tout ce qui est l'attachement aux choses dont la chair n'aime pas. Voilà pourquoi nous avons pour objectif de persévérer jusqu'à la fin, d'enseigner chaque jour cette parole afin que personne ne puisse s'endurcir. Parce que l'endurcissement, c'est ça qui va créer la séparation avec Dieu. Quand tu vas t'endurcir, tu vas trouver le péché comme si c'était quelque chose de normal. Et maintenant, tu vas te livrer au péché. On va te dire, mais ce que tu fais, c'est pas normal. Ah bon? Tu vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tes yeux maintenant sont aveuglés. Voilà pourquoi quand quelqu'un te reprend sévèrement par rapport à la parole, écoute. Pourquoi? Parce que c'est ça aimer. Aimer, c'est ramener quelqu'un dans le droit chemin. Aimer, c'est ramener quelqu'un dans la vérité, même si ça fait mal. Ouais. C'est ramener quelqu'un sur la bonne voie, afin qu'il ne s'éloigne pas. Parce que celui qui veut que tu t'éloignes, c'est le diable. Pourquoi? Pour que tu sois une proie. Et toutes ces choses-là, toutes les manigances, il ne faut pas croire que c'est simplement le fruit d'un hasard, que ça se fait comme ça. Non, c'est déjà des choses qui sont planifiées dans les ténèbres. Vous voyez? Parce que nous avions vu comment est-ce que le roi de Babylone, il agissait. Il envoyait des flèches et il avait désigné qui? Israël. Or, Israël, c'est l'ombre. Vous voyez? Mais nous, l'Église, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, Israël physique, quand je parle d'Israël physique, il y en a qui ont cru, mais Israël physique n'a pas Dieu. Mais ceux qui ont Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Voilà pourquoi tu peux être endormi, tu vois qu'on te course. Voilà pourquoi tu peux être endormi, tu vois que, comme s'il y avait des gens qui disent, oui, c'est des choses qui sont réelles. Parce que ces choses se passent. Mais tant que tu es dans la volonté de Dieu, il ne t'arrivera rien. Mais si tu sors de ces choses-là, c'est là que tu verras la colère de Dieu. Si tu commences à manifester des fruits de la chair, c'est là que tu verras que l'ennemi maintenant va commencer à dominer sur toi. Tu es tout le temps malade, tu ne sais pas pourquoi. Tu sors, tu tombes, tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Accident par-ci, accident par-là, tu ne sais pas pourquoi. Non, la Bible nous dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Un Dieu, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Tu ne peux pas sortir, toi, par hasard comme ça, tu meurs. Non.
Il y a des choses, même Dieu doit te prévenir. Le jour de ta mort, Dieu doit te prévenir parce que c'est des choses qui ont été faites. Quand Pierre il est mort, Dieu avait prévenu. Quand Paul allait mourir, Dieu lui avait dit que tu vas bientôt mourir. Quand Ézéchias allait mourir, Dieu a envoyé un prophète. Vous voyez, donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, quand il développe la sensibilité avec Dieu, il y a des choses que Dieu doit lui révéler. Dieu dit à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir. Comprenez? Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. Donc, il doit lui dire que je vais te rappeler. Comprenez? Tu ne peux pas mourir comme ça. Non. En tout cas, je ne vois pas la mort de cette manière. C'est mon point de vue. Donc, parce que l'Écriture confirme ces choses. OK? Et il y a plusieurs Écritures qui le disent. Donc, ici, revenons à ce que nous disions. Donc, ici, il faut comprendre que l'autel des nations, ce n'est pas pour ton bonheur. Mais l'autel des saints, ou bien l'autel des chrétiens, l'autel des saints, c'est ta bénédiction, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est la paix, c'est la joie, vous voyez, c'est l'amour qui règne, vous voyez, et c'est l'enseignement que tu gardes au quotidien. Vous voyez? L'autel des saints, c'est fait pour bénir. L'autel des saints, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu. Tu verras la réconciliation avec Dieu. Vous voyez? Mais l'autel des nations, c'est pour te maudire. C'est pour haïr. C'est pour avoir la supériorité sur les autres. Vous voyez? C'est pour être supérieur à l'autre. Vous voyez? Vous allez voir peut-être tel pays est en guerre avec tel pays, mais en fait, c'est simplement pour être au-dessus de ce pays. Simplement pour être au-dessus, pour dominer, pour piller. Parce que le malin ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autel des nations, c'est les démons. L'autel des nations, c'est les projets de malheur. L'autel des nations, c'est les flèches contre les saints. N'oubliez jamais ça. C'est les traits enflammés du malin contre les saints. Parce que c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Et cette lumière-là, le monde de ténèbres ne l'aime pas. Voilà pourquoi, quand tu marches comme ça, du fait que tu as confessé Jésus, les combats commencent. Dès lors où tu as accepté Jésus dans ta vie, le combat commence. Souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a été baptisé, où est-ce qu'il a été transporté? Dans le désert. Et le diable le tenta. C'est ça aussi qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu as cru, tu es dans un désert et le diable va chercher à te tenter. Oui. Le diable va envoyer toutes sortes d'animaux. Bien sûr, nous savons que c'est Dieu qui permet ces choses-là pour te tenter. Quand je parle des animaux, on parle des êtres humains, des individus qui vont chercher à te tenter pour pouvoir, parce que la Bible dit les animaux sauvages tentèrent Jésus. Vous voyez, donc, nous croyons que ces animaux sauvages-là, ce sont les païens qui vont chercher à te tenter pour pouvoir t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais toi, tu dois demeurer ferme. Parce qu'en dehors de cela, il y a aussi des combats spirituels. Quand on voit les traits enflammés du malin, et c'est ce qu'on a vu aussi chez le roi de Babylone, vous voyez, il consulte les téraphins. Pourquoi? Pour nuire à ta santé. Pourquoi? Pour que tu arrêtes de prier. Parce que quand tu arrêtes de prier, eux, ils peuvent opérer dans la paix. Quand tu pries, ça dérange leurs œuvres. Voilà pourquoi quand tu pries, prie avec sérieux. Parce que quand tu pries, c'est un combat que tu élèves contre le monde des ténèbres. Ne néglige pas ta prière. Ne te dis pas non, moi je sais. Non, tu sais prier. Prie. Tu sais louer, loue. La louange peut délivrer des gens même qui sont captifs. Ta prière peut sauver une personne. Donc ne néglige pas ta prière. Ok? De la même manière, eux ils font la même chose mais de leur côté pour te nuire. Ou bien pour nuire aux autres. Ils font la même chose, mais ils font des incantations. Nous, nous prions. Nous ne faisons pas des incantations. Nous, nous prions Dieu. Et Dieu nous exauce par sa grâce. Vous comprenez? Mais eux, ils font des incantations. Pourquoi? Pour te nuire. Nuire à ta santé, nuire à ta vie, nuire à la vie de tes enfants. Que tu fasses des accidents, que tu sois mal, que tu puisses régresser dans ta vie de prière. Et que le malin puisse dominer. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé au culte de Baal-Péor? Israël s'accouplait avec Baal-Péor. La colère de Dieu, de l'Éternel, s'enflamma contre Israël. Vous voyez? Et la Bible nous dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël.
Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés avec Baal-Péor. Et voici qu'un homme des Israélites vint, amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Vous voyez? C'est-à-dire, la Bible nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La maladie, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Mais lorsqu'il y a une cause, la malédiction aboutit. Ça veut dire tout ce qui avait été dit chez Balaam, pour l'instant, il n'y avait pas d'effet. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'effet. Mais dès lors où tu quittes la volonté de Dieu, ça veut dire que maintenant l'autel, ton autel à toi, tu as quitté l'enseignement. Parce que Jésus, n'oubliez pas, a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Mais à contrario, maintenant, si vous ne demeurez pas en moi, mes paroles demeurent pas en vous, vous n'êtes plus mes disciples. Donc maintenant, qu'est-ce qui va prendre l'autorité sur toi? L'autel des nations. Il aura la supériorité. Pourquoi? La Bible nous dit que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Or, si tu as quelque chose du diable en toi, le diable va réclamer ça. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il est l'accusateur de nos frères. Et Dieu va le laisser faire. Ne crois pas que Dieu va dire non, stop, non. Dieu va le laisser faire parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? La débauche, ça appartient à qui? Au diable. Le vol, ça appartient à qui? Au diable. Ouais. Les meurtres, les adultères, ça appartient à qui? Au diable, pas à Dieu. Voilà pourquoi, même si tu pries Dieu, mais tant que tu ne te repens pas de cet acte, sincèrement, la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Voilà pourquoi il faut confesser et délaisser ces choses-là, afin d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Sinon, l'autel des nations dominera sur toi. Ça, sois-en sûr. Nous devons être sûrs que l'autel des nations dominera sur toi. Et l'autel des nations, nous l'avons vu, c'est les flèches, c'est les démons, c'est les projets de malheur. Or, toi, la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de bonheur et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Mais maintenant, ça sera des projets de malheur et de malédiction pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conservé l'autel qui est l'enseignement pur. Mais tu t'es livré aux passions et aux désirs de ce monde. Voilà pourquoi maintenant l'autel des nations va dominer sur toi. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. C'est ce que Jésus a dit. Vous comprenez? De même, nous aussi, il faut qu'il en soit de même si nous voulons toujours avoir la supériorité, si nous voulons toujours que Dieu dise que l'occultisme et la divination ne peuvent rien contre l'Église. Il faut maintenant s'examiner soi-même pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Amen? C'est très important. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur. Nous allons prier.